C'est une question simple. L'homme de la rue, il t'a fait confiance à toi. Un jour, tu lui dis non, moi je n'ai plus envie de rester ici. Ouais. Je dois partir. Un homme politique doit prendre ses responsabilités aussi. Un homme politique doit prendre ses responsabilités, il doit se donner les moyens Et s'imposer. de gérer sa politique. Oui, est-ce qu'il a pu se donner les moyens? Je ne crois pas. A-t-il pu s'imposer? Pourquoi il n'a pas pu s'imposer? N'a-t-il pas pu s'imposer? Il n'a pas pu s'imposer parce que... Est-ce qu'il était faible? Est-ce qu'il était mal entouré? Est-ce que psychologiquement il était fragilisé? Est-ce qu'il ne voulait plus continuer? Est-ce qu'il ne voulait plus je ne sais pas quoi? Pourquoi a-t-il abandonné son poste? Moi, la seule chose que je puisse dire aujourd'hui, et j'espère qu'il la fera, mais ça m'étonne, c'est pas du tout son genre, c'est qu'il écrive, qu'il laisse trace. Qu'il nous explique pourquoi. Qu'il nous explique parce que c'est un devoir de mémoire et c'est un devoir d'explication que nous, en tant que citoyens, nous réclamons et nous avons droit à des explications. On veut savoir pourquoi, effectivement, il a remis le tablier. Qu'est-ce qui a fait pour que nous puissions tirer des leçons? Et c'est sur la matière de leçons que je voudrais un peu conclure cette partie, ce chapitre, qui montre la vitalité de la société algérienne, oui. Qui passe de périodes de fermeture totalitaire, dictatoriale absolue, à des périodes d'ouverture. Et ça, on les a vu, les périodes d'ouverture, y compris dans des périodes qui peuvent paraître comme des blocs monolithiques. Sclérosés, fermés. La période de Boumediene, on a bien vu qu'elle avait commencé dans la fermeture et elle s'est terminée sur un processus d'élitisation débridé, malheureusement, qui a vu la fin avec la mort du chef de l'État. C'est ça. Hein? Donc ça donne confiance dans la société algérienne. Ce n'est pas une société morte, c'est une société qui réagit, mais qui n'a pas toujours trouvé les moyens de rationaliser ses actions, de rationaliser son émancipation et de construire véritablement une stratégie qui puisse la mettre à l'abri des processus régressifs. Mais c'est ça les mouvements élitaires. Les mouvements élitaires sont des mouvements historiques de périodisation successive. Il y a des moments où on avance et des moments où on recule. Ça traduit une vie. Ça traduit une société vivante. Quand les gens disent la société algérienne est morte, je dis non, c'est faux. Elle est vivante. Elle est plus vivante que les sociétés occidentales qui maintenant ne se manifestent qu'au moment où on les appelle à aller aux urnes. Le reste, les festivités, les vacances, les trucs, alors qu'ils ont une vie culturelle et politique extrêmement riche. Les émissions que moi je vois sur la 2 ou sur C'est dans l'air, j'aimerais bien les voir sur la Yatima qui nous fait passer. D'accord, où est cette vie alors, chez nous? S'il n'y a pas ça, tu as dit que la société algérienne est vivante. Elle est vivante parce qu'elle est turbulente. N'est-elle pas anesthésiée? Elle n'est pas anesthésiée, elle réagit. Mais elle réagit malheureusement parfois dans l'excessif ou dans le mouvement. Le mouvement du fils est un mouvement de vivacité. Si on le lit intellectuellement, c'est-à-dire en termes de sociologie politique, c'est ça. Bien sûr, c'est un mouvement de vivacité. Même chose pour les mouvements de gauche. Il était mortifère parce qu'il n'avait pas de projet et qu'il voulait caporaliser, encadrer les Algériens, parce qu'il n'a pas eu les cadres intelligents, les cadres élitaires intelligents qui auraient pu le conduire vers un autre processus. Il s'est enfermé dans une logique mortifère. La même chose pour le pouvoir. Bien sûr. Hein? Bien sûr. Parce que le pouvoir est devenu un système mortifère. Absolument, absolument. Il repose sur des idées mortes et mortelles. Absolument. Et sur des cultures mortes, c'est vrai. Alors, pour terminer, nous sommes en 2010, Larda. Oui. Que garde-t-on de l'époque Zaouane? Après, j'allais dire, après presque une décennie et demie. Que garde-t-on de l'époque Zaouane? On garde d'abord l'image d'un homme, simple, un homme qui paraît être l'image même de cet ancien militant dévoué pour le pays, qui ne demande rien, qui n'attend rien, qui n'est pas calculateur. Patriote.
qui est patriote, qui répond à l'appel de la nation et du pays quand ils sont dans des situations de crise, mais qui malheureusement est obligé de baisser les bras parce que la société n'est pas suffisamment armée, n'est pas suffisamment outillée, n'est pas suffisamment consciente des tâches historiques qui s'imposent à elle, parce qu'elle est prise dans des turbulences qui vont de la nécessité, du besoin de survivre dans des conditions atroces, à des gens qui vivent dans l'opulence, dans le gaspillage, etc. Tu gardes un bon souvenir de la période. Moi, je garde un souvenir mitigé parce que je suis militant. J'ai gardé cet esprit militant. J'ai dit, voilà un homme qui aurait pu ouvrir des perspectives. Malheureusement, ça n'a pas abouti. Il a commencé, mais ça n'a pas abouti. Ça n'a pas abouti. C'est pas faute de ne pas l'avoir voulu. C'est qu'il y a des forces conservatrices dans notre pays, des forces qui ne permettent pas... Des capacités de nuisance. Des capacités de nuisance fabuleuses et incroyables. Ça, c'est sûr. C'est sûr, malheureusement. Voilà ce que... Donc, moi, j'espère que nos amis qui suivent Respublica 2 interviennent, nous apportent des éclairages, des témoignages, des textes. Parce que c'est une œuvre qui est en train de se faire, ce que nous faisons. J'espère que ça va aboutir un jour inciter les gens à faire autant et à développer. Il faut briser le silence. C'est ce qu'on demande. Il faut oser parler et c'est ce qu'on demande, c'est ce qu'on souhaiterait voir de quelqu'un comme l'ancien président Yamin Zaroual. Personnellement et au nom de Respublica 2, je vous promets de tout faire pour pouvoir l'approcher et lui demander d'intervenir, lui demander de parler. Non pas à titre de Yamin Zaroual, l'homme, mais à titre de Yamin Zaroual, le témoin et l'acteur. Ce qu'il a comme témoignage et comme apport par rapport à ce qu'il a vécu et que l'Algérie à son époque a vécu en tant que président de la République et en tant que chef d'État, en fait ne lui appartient pas. Oui. Ça nous appartient. Et nous sommes dans le devoir de l'interpeller, comme on interpelle tout le monde, comme les générations futures nous interpelleront également. Nous allons l'interpeller dans le bon sens, bien sûr, de pouvoir nous éclairer sur un certain nombre de choses, de nous dire sa vérité à lui. De nous dire sa vérité à lui, et pour pouvoir nous éclairer, d'autant plus qu'il semble que l'avenir est plus complexe. L'Algérie vivra des moments encore plus durs, plus difficiles que ceux qu'elle a déjà vécu oui. par le passé. Juste un mot, une dernière fois, si on faisait dans la politique fiction, reposant sur l'analyse psychanalytique, à ton avis, maintenant, après, disons, une douzaine d'années depuis qu'il a quitté le pouvoir, il observe, sûrement, comme tout Algérien, Oui. à ton avis, quelqu'un comme Zaroual qu'on a analysé, qu'on a essayé d'approcher intellectuellement, politiquement, militairement, etc. Comment voit-il l'Algérie d'aujourd'hui depuis 1999? À ton avis, il y a juste maintenant c'est de la supputation, hein, mais c'est juste pour voir comment nous allons entamer ensemble la période Bouteflika. Franchement, je vais donner un avis de quelqu'un ne connaissant pas Zaroual, mais connaissant quelqu'un qui a été combattant avec lui, Saïd Boudiaf. Saïd Boudiaf, une des rares fois où nous n'avons pas été d'accord, lui et moi, où nous n'avons pas été en synergie, c'est à la première élection de Bouteflika. 99. Il est allé à l'élection, il a voté Bouteflika. Il me l'a dit. Il me l'a dit, et toi, qu'est-ce que tu as fait? قلت له انا بوتفليقه كيجيب يده خضراء من الجنه ما نفوتش عليه. قال لي علاش؟ قلت له parce que moi je suis conséquent avec moi-même. Cet homme incarne un système. Et on va le dire. Vomi. D'accord. Je vomis. Ensuite, je l'ai vu, j'ai continué à discuter avec lui. La dernière fois, j'ai discuté avec lui
Après combien d'années? Donc après plus de 10 ans. Après ça, absolument, le deuxième, troisième mandat, il a signé l'appel contre le troisième mandat. Je sais, il a signé avec nous, je sais. Lorsque j'ai lancé avec nos amis l'initiative civique pour la défense de la Constitution, donc contre la révision constitutionnelle pour que Bouteflika ne reprenne pas les commandes du pouvoir avec un troisième mandat, c'est Saïd Boudiaf, il avait signé avec nous. Oui. Gali, vraiment, je suis très triste. Je suis très triste parce que, et ce sont ces mots, l'Algérie qui s'était débattue depuis son indépendance pour maintenir un peu cet esprit de l'indépendance, pour maintenir un peu cet esprit de revendication, d'émancipation et d'insertion dans un concert de nations où elle a sa place avec respect et dignité. Gali, il est boumedianiste. Gali Boumediene a essayé de le faire. Moi j'étais anti-boumedianiste, donc je n'ai pas son point de vue, mais sur ce point-là, je suis d'accord avec lui. Gali a essayé de le faire. Gali, le pays a commencé à être vendu avec Chadi Boujdi. Gali, Mohamed Boudiaf, quand il est venu, Saïd était contre la venue de Boudiaf. D'accord. Gali, c'est une aventure. D'accord. Gali, le seul moment où j'ai repris de l'espoir, c'est quand Zaloual est venu. Parce que non seulement je comprends ce qu'il dit, je sens ce qu'il dit, j'adhère à ce qu'il dit. Et il le connaît. Il le connaît. Quand Bouteflika est venu, il m'a eu. Il m'a trompé avec son discours parce que je pensais que c'était un homme, effectivement, que le temps a corrigé ou... Oui, il m'a dit, c'est jamais un État qui se dit indépendant n'aura été aussi colonisé que l'est aujourd'hui l'Algérie. D'accord, ça c'est pas pour le jugement de Saïd Boudiaf sur la période de... Mais à ton avis, tu n'as pas répondu à la question. À ton avis, s'il y a Yamin Zarouel, après avoir écourté son mandat et annoncé les élections présidentielles anticipées et donné les commandes du pouvoir à un certain Aziz Bouteflika, Feraïk Nta, honnêtement, ndem ou la mendemch, Lyon. Moi je crois qu'il doit avoir un gros problème de conscience. Voilà. Un gros problème. Et je ne te demande pas plus que cela, c'est ton point de vue, je ne te demande pas plus que cela. C'est l'heure de remercier beaucoup et je signale à nos amis que nous allons entamer très prochainement la 5e série de notre rencontre avec Dr Mohamed Akhdar Mourgal, à titre d'universitaire, d'intellectuel, de critique, de militant, une lecture critique et intellectuelle de l'histoire contemporaine de l'Algérie, 1910-2010. Lorsque je vous dis 2010, ça ne veut pas dire que nous allons cesser de diffuser entre le 31 décembre. Mais nous allons nous arrêter en termes d'analyse en 2010 pour travailler sur un siècle. Donc nous allons entamer la prochaine fois, c'est la 5e série de notre grand entretien sur l'histoire contemporaine de l'Algérie d'un point de vue purement intellectuel. Absolument. Je te remercie beaucoup, c'est Je t'en prie, tout plaisir pour moi.